En ce qui concerne la qualité qui m'a le plus servi, je crois que c'est l'esprit de philosophie. En ce qui concerne le défaut, ma lecture quotidienne de vos articles me permettrait de penser qu'il y en a beaucoup dont j'aurais dû me corriger. Peut-être celui dont il m'a fallu me corriger en premier, est-ce la timidité? Ça vous étonnera sans doute. Non, non. Entre le choix entre la nécessité d'établir à tout prix la stabilité monétaire, la stabilité économique, la stabilité financière, d'une part, et un risque momentané de conflit avec tel ou tel secteur du monde du travail ou d'un autre, le choix est fait d'avance. Et il est fait dans tous les pays. Il n'y a aucun pays qui ait choisi, sauf s'il entendait dégringoler et descendre la pente, il n'y a aucun pays qui ait choisi l'intérêt particulier contre l'intérêt général. Et l'intérêt de la stabilité monétaire, la stabilité financière domine tout le monde, que ce soit les travailleurs, que ce soit les producteurs, que ce soit les consommateurs, car les Français ont plusieurs visages. Bien que ceci représente un intérêt important pour la France, ça n'est pas l'élément fondamental des raisons pour lesquelles le gouvernement estime devoir tenter de poursuivre la coopération avec l'Algérie. L'élément fondamental, c'est que l'Algérie est un pays de plus de 10 millions d'habitants situé en face de nous, de l'autre côté de la Méditerranée, qui est à l'heure actuelle un pays d'influence française au point de vue culturel et linguistique, qui est d'autre part un pays important parce que dans l'Afrique du Nord, il est situé au centre, entre le Maroc et la Tunisie, et je le répète exactement en face de nos propres côtes, et que nous avons ce voisin, un voisin qui est destiné à jouer un rôle, à être une puissance méditerranéenne avec laquelle il faut compter, et que nous estimons que l'intérêt profond de la France est de garder de bons rapports avec les pays voisins. C'est vrai du Maroc, c'est vrai de l'Algérie, c'est vrai de la Tunisie. Et dans ces trois pays, il en est un qui a un poids particulier, il faut le dire, vis-à-vis de nous, à cause des raisons que vous avez dites, à cause de l'implantation française profonde aussi, c'est l'Algérie. Je ne lui donne pas une part particulière, ni prééminente, je constate simplement que l'intérêt français est d'avoir des liens de coopération avec l'Algérie. En deuxième lieu, et je l'ai dit à l'Assemblée, n'est-ce pas, et je peux bien le redire ici, bien sûr, mais enfin vous avez, je pense, déjà eu l'occasion soit de l'entendre, soit de le lire chez vos confrères, je soutiens que l'intérêt de la France, et d'ailleurs l'intérêt de toutes les puissances, c'est d'aider et de contribuer à aider à sortir du chaos, de la pauvreté ou de la misère des peuples en voie de développement ou des États en voie de formation. Je l'ai dit et je le maintiens. C'est l'honneur de la France et c'est l'intérêt de la France. C'est l'intérêt de la France et c'est l'intérêt du monde libre. Car je prétends aussi que le véritable conflit entre le monde de l'Est, que je m'obstine pour ma part, et je m'en excuse auprès de certains ici, à considérer comme un monde totalitaire, et le monde occidental, que je m'obstine à considérer comme le monde de la liberté, l'enjeu de leur lutte, c'est les pays en voie de développement, c'est le tiers-monde. Si le tiers-monde bascule d'un côté, ce côté-là gagnera.
Il y en a un dont j'avais en tout cas remarqué l'absence, c'est le président Guy Mollet, car récemment, lors du vote à l'Assemblée nationale sur le budget de la politique étrangère, comme je savais le vif désir du groupe socialiste d'avoir enfin un grand débat au grand jour sur notre politique étrangère, si lourdement menaçante pour les intérêts permanents de la nation, je pensais en effet avoir ce jour-là devant moi le président Guy Mollet ou le président Gaston Defferre, et je m'étais préparé de mon mieux pour répondre à ce que j'attendais d'eux. Et puis ils n'étaient pas là et on m'a dit ils sont à Moscou. Remarquez qu'en un certain sens, du point de vue de la politique étrangère, c'était une réponse. La seule chose qui m'est surpris, c'est que, s'étant entretenu pendant 9 heures, puis encore une fois pendant 2 heures, avec le président Khrouchtchev, ils ont trouvé moyen de se mettre d'accord uniquement sur la politique étrangère. Ce qui m'a étonné, parce que ce même jour où je m'étonnais de l'absence du président Guy Mollet et du président Defferre, M. Chandernagor, porte-parole du groupe socialiste, me reprochait, ou nous reprochait, avec une insistance véhémente, nos attitudes inqualifiables vis-à-vis de l'Alliance Atlantique, notre manque de solidarité vis-à-vis du monde libre, vis-à-vis de l'Est, n'est-ce pas? Et ce qui fait que je m'attendais plutôt, entre socialistes et communistes, à un accord sur la politique sociale, par exemple. Eh bien non, ils se sont entendus sur la politique étrangère. Je puis vous dire que ça n'aura pas, à mon sens, d'influence sur notre politique étrangère. Si nous nous avisions de dire qu'en France, l'autorité politique doit être indépendante, ce qui veut dire coupée de tout parlement, de toute opinion, et s'imposant par elle-même, et techniquement et technocratiquement, qu'est-ce que nous entendrions? Mais enfin, il paraît qu'à l'échelon collectif, ce qui horrifie à l'échelon individuel peut devenir bon. Notre position, vous la connaissez, et elle reste la même. À l'heure actuelle, il existe des intérêts nationaux qui ne sont pas forcément les mêmes et qui sont forcément contradictoires, et qui sont même très souvent contradictoires. Arriver à créer l'Europe sur des nations qui ont en commun un certain nombre d'intérêts et qui ont en désaccord un plus grand nombre encore d'intérêts est une tâche extrêmement difficile. Prétendre qu'en brûlant les étapes, on gagnera tout est à nos yeux une erreur. Nous pensons au contraire qu'il faut que chaque étape réussisse pour que l'étape suivante puisse se produire. Et que par conséquent, si l'on va trop vite, on risque de compromettre finalement le succès de l'entreprise tout entière. Je répondrai tout d'abord que dans le pays qui passe pour avoir enfanté la démocratie parlementaire, le propre et l'apanage du gouvernement, c'est de choisir et de tenir caché et de déclencher à l'improviste le moment des élections. Pourquoi voulez-vous donc que nous agissions autrement?